Donc, jusqu'à présent, nous avons travaillé sur les fractions décimales. Par exemple, 212 centièmes. 212 au numérateur, 100 au dénominateur, donc on est bien sur une fraction décimale, 212 centièmes. Nous avons appris à la décomposer. Nous avons vu, par exemple, que 212 centièmes, c'était 2 plus 1 dixième plus 2 centièmes. L'intérêt de cette décomposition, elle est de faire apparaître une partie que l'on appelle la partie entière, ici 2, et une partie décimale, représentée sous forme de fraction décimale, ici 1 dixième et 2 centièmes. Les fractions décimales servent à ça. Leur intérêt, c'est d'être plus précis. On ne veut pas seulement 2, on veut 2 plus un petit peu plus. Et donc, on a ces fractions décimales qui vont représenter ce un petit peu plus. Une partie entière, une partie décimale. C'est donc très pratique, mais pas en termes d'écriture. Quand on doit remplir tout un cahier, par exemple, avec des mesures précises, on se retrouve rapidement avec beaucoup de fractions, c'est pas très pratique à écrire. Et donc, au XVIIe siècle, des mathématiciens ont inventé une écriture plus simple à utiliser. Et ils ont inventé, notamment un Belge qui s'appelait Stévin, qui a inventé une manière d'écrire ces nombres qui soit plus simple à utiliser. Ça s'est simplifié au fur et à mesure, et donc aujourd'hui, les nombres décimaux, on les appelle, vous les appelez souvent les nombres à virgule, parce qu'on fait apparaître une virgule. « 2,12 est donc un nombre décimal. On a toujours la partie entière qui correspond à celle qu'on avait dans la décomposition de notre fraction tout à l'heure, 2, et on a une partie décimale qu'on n'écrit plus sous forme de fraction, mais que l'on écrit tout simplement après la virgule, et à travers laquelle on peut retrouver la relation qu'il y avait dans la décomposition de la fraction. C'est-à-dire que le 1 ici correspond au 1 dixième ici, et le 2 ici correspond au 2 centièmes ici. Donc on a toujours la partie entière, une virgule pour séparer avec la partie décimale, et on écrit les chiffres qui composent donc le nombre dans l'ordre, les dixièmes, les centièmes, et puis après on verra éventuellement les millièmes. Et donc, on a une écriture qui est beaucoup plus simple à utiliser. Ce nombre, on peut même le faire entrer dans un tableau de numération. On n'a pas de centaines, on n'a pas de dizaines, mais on a 2 unités, que je vais faire apparaître donc dans mon tableau de numération ici. Et donc, ce tableau de numération, la différence avec ceux que l'on utilisait jusqu'à présent, c'est que juste après la colonne des unités, je dois mettre ma virgule pour bien montrer la séparation entre la partie entière ici en bleu et la partie décimale ici en jaune. Et après, je respecte mon ordre, les dixièmes, j'en ai un, les centièmes, j'en ai 2. Les nombres décimaux se lisent donc assez simplement, assez facilement. 2,12 qui correspondent donc à 2 unités, 1 dixième et 2 centièmes. Une dernière petite remarque pour terminer. Dans le tableau de numération, donc je peux lire 2 unités, 1 dixième et 2 centièmes, mais je peux dire aussi 2 unités et 12 centièmes, puisque 1 dixième, c'est la même chose que 10 centièmes, donc 2 unités plus 10 et 2, 12 centièmes.